Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous fais bonjour à comme ceux et celles qui vont nous regarder la journée, bonsoir pour celles et ceux qui vont nous regarder la soirée. Alors, c'est officiel, ça a été annoncé officiellement, la première ministre française Elisabeth Borne va venir à Alger le 9 et 10 octobre prochain pour rencontrer le premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman et tenir cette fameuse réunion de partenariat qui va avoir lieu normalement au mois d'octobre, cette réunion qui devait avoir lieu depuis 2021. 2021, il y a un comité de coopération qui réunit les deux pays depuis de longues années. Et ce comité de coopération elle a été reportée à maintes reprises. Mais vraiment, à maintes reprises, on appelle ça le CIHN. C'est la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau. Le comité intergouvernemental de haut niveau, il se réunit normalement, il a été mis en place pendant des années, je pense que c'était en 2016 ou là en 2015, dans le cadre du renforcement des partenariats entre l'Algérie et la France, où il réunit essentiellement les deux premiers ministres de chaque pays. C'est pas les deux présidents, il a été convenu entre l'Algérie et la France, qu'il y ait les deux premiers ministres qui sont en fonction, le comité intergouvernemental de haut niveau, il regroupe l'ensemble des membres du gouvernement algérien et français pour étudier des dossiers qui relèvent de plusieurs secteurs du pays, justice, développement économique, coopération judiciaire, coopération sécuritaire. La coopération sécuritaire, c'est rarement abordé. C'est essentiellement les sujets culturels, sociaux et économiques. Bon, le CIHN, il a été reporté à maintes reprises. Mais il y avait l'année 2020, il devait d'ailleurs avoir lieu bien avant la chute du régime de Bouteflika. Il y a eu la crise politique de 2019, donc l'Algérie n'était pas totalement déstabilisée, la France n'avait pas d'interlocuteur officiel. L'année 2020, c'était la pandémie de la Covid-19. L'année 2021, énormément de crises et d'incompréhension politique entre les deux pays, notamment en raison du soutien de la France qui ne voulait pas soutenir frontalement le régime algérien, et les déclarations d'Emmanuel Macron qui n'aimait pas l'influence des généraux algériens sur la politique, etc., sur la politique intérieure du pays. Donc il y avait beaucoup d'incompréhension entre les deux pays. Là, les relations se sont améliorées depuis le deuxième semestre de l'année 2022, avec la venue d'Emmanuel Macron le 25, 26, 27 août prochain, le 25, 26, 27 août dernier, depuis dans le cadre d'une visite officielle qui a rencontré en tout cas un franc succès, puisque ça s'est terminé avec un partenariat privilégié ou un partenariat renouvelé entre les deux pays. Maintenant, tout ce qui a été annonce, tout ce qui a été pas négocié, tout ce qui a été convenu dans le cadre de cette visite entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune devrait être concrétisé lors de la visite de la première ministre française en Algérie. Le mouchkila c'est que malheureusement, les discussions entre la France et l'Algérie ne sont pas tournées en faveur des intérêts de l'Algérie. On va parler du gaz, que la France voudrait augmenter son approvisionnement en gaz naturel depuis l'Algérie, notamment avec du GNL. Comme dans une précédente émission que les Français sont venus la dernière fois avec Emmanuel Macron, ils ont proposé une idée brillante pour eux et intéressante pour l'Algérie, certes, et de récupérer le fameux gaz torché. Nous avons l'équivalent de 9 milliards de mètres cubes de gaz torché, c'est-à-dire c'est du gaz qui est brûlé comme ça dans l'air, qui ne sert à rien, qui ne peut pas être commercialisé, qui ne peut pas être exploité commercialement, qui ne peut pas être exploité tout court parce que c'est du gaz qui est brûlé. Donc l'idée des Français c'est de récupérer une partie de ce gaz pour pouvoir le vendre, pour pouvoir le transférer à l'étranger, etc., et le commercialiser, l'exporter. Aller d'un côté. Et de l'autre côté, les Français essaient de négocier un accord. On apporte la technologie nécessaire pour récupérer le gaz torché, et à condition que vous nous le vendez à nous-mêmes lorsqu'on va vous aider à le récupérer. Mais bon, le mouchki, c'est que le problème, je vais dire en arabe ou en français, c'est que l'Algérie n'est pas gagnante dans ce nouveau partenariat privilégié. On parle de visa, on parle de gaz, on parle de coopération sécuritaire, on parle des jeunesses de deux pays, comment améliorer la mobilité des jeunes, comment la France va aider les artistes algériens, comment la France va aider le cinéma algérien. Mais on ne parle pas d'investissement économique. L'Algérie n'a pas besoin de visa. L'Algérie a besoin d'investissements pour créer des emplois et créer de la richesse. Nous n'avons pas besoin de plus de visas, on s'en fout des visas. Les visas, quand on donne plus de visas, c'est quoi? C'est les étudiants algériens qui vont partir, c'est les cerveaux algériens qui vont partir, qui vont s'établir en France. On est entre 8000, 4000, on parle l'Algérie avec la France négocier un quota de 8000 visas pour les étudiants, les artistes et les intellectuels, etc. Mais ces 8000 Algériens risquent de partir en France, de ne jamais revenir. C'est bête quand même ce qu'on fait le régime algérien.
lieu de parler que de visa, ou là de coopération sécuritaire pour la lutte, parce que c'est toujours la lutte contre l'immigration clandestine, les accords judiciaires, les extraditions des criminels qui commettent des délits en France ou là en Algérie, ça sera abordé énormément, ça c'est un point important dans les relations franco-algériennes, mais la dimension économique, les enjeux économiques, personne n'en parle. On oublie que les Algériens n'ont pas besoin de visa ou là uniquement ils ont besoin d'emploi. Ils ont besoin d'abord et avant tout d'emploi. Ouais, d'où les emplois, c'est eux qui font la richesse de notre pays, d'emplois et de salaires. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants, avec beaucoup de jeunes, avec énormément de jeunesse. On fait 1 million de bébés. Redoit la croissance démographique importante dans notre pays, fait en sorte que chaque année, nous avons de plus en plus de jeunes qui ont besoin de travailler. On va leur donner quoi? On va leur donner des visas pour qu'ils partent tous en France. On ne fait pas que 8000 jeunes, on a des centaines de milliers de jeunes. Le taux de chômage à Jma'a, nous avons pratiquement 5 millions de chômeurs. Officiellement, nous avons dépassé la barre des 4,5 millions de chômeurs depuis plusieurs mois. Là, on arrive à 5 millions de chômeurs. Les 5 millions de chômeurs, ils ont besoin de boulot, ils ont besoin de travail. Il faut leur donner des solutions. Donc, quand on a un partenaire aussi important comme la France, entre 7e ou la 6e puissance économique, c'est selon, peut-être même 8e, parce qu'il y a l'Inde aujourd'hui qui a bousculé un petit peu le classement des grandes puissances économiques, mais la France reste un investisseur important en Afrique. Là, quelles sont les sociétés françaises qui vont s'installer en Algérie? Quelles sont les industries que nous allons pouvoir développer en Algérie en partenariat avec les sociétés françaises? Quel est le transfert de technologie, le transfert de savoir-faire? Donc, si je fais comme si la visite d'Elisabeth Borne, comme Saint-Emmanuel Macron, va être se cantonner uniquement à la délivrance des visas ou la délivrance de je ne sais pas quoi, c'est pas normal. C'est pas normal. On est en train de perdre notre temps. On perd beaucoup de notre temps. Ce que nous avons besoin de concret, de progrès concrets. Les progrès concrets concernent quoi? L'activité économique par définition. Nous avons besoin d'activité économique. L'activité économique, c'est quoi? C'est de lancer des usines, lancer des entreprises. Est-ce que Renault va relancer son projet? Ouh là là, on a entendu des rumeurs que Renault va remonter le montage. On parle d'un quota de 5000 véhicules, c'est complètement con. Où est le projet Peugeot? Où est le projet de Total à Alger avec son Adrec? Où sont les autres projets français en Algérie? Pourquoi les Français au Maroc créent beaucoup plus d'emplois qu'en Algérie? Pourquoi ils investissent beaucoup plus au Maroc qu'en Algérie? Nous avons donné les chiffres à la maintes reprises. C'est pas la peine de les répéter, ça fait mal au cœur. L'Algérie investit plus, la France investit plus en Égypte qu'en Algérie. Alors que c'est avec nous que la France a des relations historiques et avec une profondeur humaine importante. Donc la visite d'Elisabeth Borne risque d'être un échec encore une fois pour l'Algérie. Les Français vont venir, ils vont régler leurs affaires. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est simple. Que les Algériens récupèrent les haragas, récupèrent les radicaux islamistes qui sont d'origine algérienne, qu'elles contrôlent l'immigration clandestine, améliorer la coopération judiciaire pour la recherche des criminels et des délinquants, etc. Gérer la question des visas. Et en échange, pour nous calmer, la France va nous distribuer quelques visas, va nous quelques visas, etc. Ce qui est anormal. Ça, c'est du foutage de gueule. Là, on est en train de réduire l'Algérie à une position d'un pays mendiant qui a juste besoin de quelques visas et d'un soutien politique franc concernant la nature de son régime politique. Et l'Algérie, elle est dans la poche de la France. C'est bête. Les jeunes Algériens, les Algériennes et les Algériens ont besoin de boulot, ils ont besoin de salaire, ils ont besoin de logement, ils ont besoin de vivre et de s'épanouir. Et ça, ça ne passe que par des investissements. Je vois la déclaration de Matignon, qui a été rendue publique ce samedi pour annoncer la venue officielle d'Elisabeth Borne à Alger le 9 et 10 octobre prochain. Il n'y a aucune place pour les enjeux économiques. Il n'y a absolument aucune place pour les projets économiques. Il n'y a pas, il n'y a rien. Aucune mention. Aucune mention précise. Rien. On parle, mémoire, jeunesse, il y aura une délégation ministérielle importante, justice, coopération, visa, les mêmes mots. Toujours, la relation franco-algérienne, elle est prisonnière d'un carcan, des mêmes objectifs, d'un agenda qui ne correspond pas aux aspirations des Algériennes et des Algériens. Les Algériens n'attendent pas de la France que des visas. Il faut arrêter de croire que les Algériens veulent venir en France. Les Algériens aimeraient bien rester dans leur pays, travailler, gagner leur vie et rester dans leur pays. Nous n'a pas tous envie de venir ici. Qui ne veut pas rester dans son propre pays, le développer et vivre d'un salaire digne de ce nom. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des investissements étrangers importants. Il y a la part du pouvoir du gouvernement algérien qui doit faire des investissements productifs et pour développer la production locale, mais aucun pays au monde ne s'est développé sans les investissements étrangers. Aucun pays au monde. Aucun pays au monde.
Donc nous avons besoin d'investissements étrangers. Et comme la France a un rapport historique et profond et important avec nous, et ben voilà, il faut en profiter. Si on n'en profite pas maintenant cette opportunité que la France veut se rapprocher avec l'Algérie, bah demain la situation énergétique mondiale va changer parce qu'il ne faut pas être con, nous ne sommes pas naïfs. Si la France veut améliorer ses rapports avec l'Algérie, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'il voit bien que Vladimir Poutine menace l'Europe, il leur fait du chantage. Mais demain, si la guerre en Ukraine elle est réglée, ou elle est gagnée, ou elle est dépassée, vous allez voir que l'attitude de la France va changer radicalement à l'égard de l'Algérie. Et là, les Algériens vont gagner quoi? On va gagner quoi? Plus de visas? On va récupérer nos migrants clandestins? On va gagner quoi? Pas un seul projet industriel. Avec toutes les entreprises françaises, tout le savoir-faire français, nous n'avons pas arraché un seul investissement direct pour créer des quelques centaines d'emplois. Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est comme ça, nous reviendrons sur ce sujet avec beaucoup plus d'explications et d'expertise dans les journaux.